Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Sors de la rébellion ». Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invitée, Heidi Verso, nous donnera des conseils pour comprendre et aider les ados qui sont rebelles. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Et bonjour Heidi. Tu représentes la famille Berceau à toi toute seule aujourd'hui. Oui. Tu as la lourde responsabilité d'assumer ta maman et ton papa. Je vais essayer de bien faire ça. Je suis sûre que tu vas très bien faire ça. Heidi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais prendre mes notes pour ne rien oublier, tu es pasteur au Québec dans le mouvement des Assemblées de Pentecôte du Canada. Tu exerces ton ministère auprès des ados principalement et tu as été conductrice de louange dans ton église locale et puis tu as fait d'ailleurs de merveilleuses émissions Hosanna. Yes. Donc je pense que les gens t'ont déjà connu là. Si vous voulez, je l'ai déjà vu quelque part, c'était dans l'émission Hosanna et c'était merveilleux. Et tu as été coordinatrice de ralliement pour les adolescents et jeunes adultes chrétiens francophones et anglophones au Québec. Ouais. Et tu en as fait un d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, un gros événement et chapeau bas parce que franchement tu fais du super bon travail. Merci beaucoup. Merci Heidi d'être avec nous et tout à l'heure tu feras la rubrique famille. Donc si vous êtes parents et que vous dites « Mon enfant est rebelle », vous allez pouvoir écouter la rubrique famille d'Heidi. Vous allez voir que la rébellion peut cacher parfois autre chose. Je n'en dévoile pas plus. On va commencer tout de suite avec toi Gwen, avec la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « Rebelle, Dieu te résistera jusqu'au bout ». Quelle bonne nouvelle. Rebelle, Dieu te résistera jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on va prendre un temps important dans cette pensée du jour, parce que la rébellion, c'est un des sujets les plus graves dans l'Église, et depuis la nuit des temps, la rébellion. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner déjà quelques caractéristiques du rebelle, parce que souvent, le rebelle ne sait pas qu'il est rebelle. Et une des caractéristiques, c'est qu'il a un problème avec les autorités, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le travail. Et, ce qui est assez curieux, c'est que souvent ces problèmes, c'est pas lié, par exemple dans le travail à un PDG, mais ça va être lié à un DG ou ça va être lié à un chef d'équipe ou parce qu'il voit dans le PDG une possibilité de promotion alors qu'il voit dans le DG une rivalité, il va voir dans le chef d'équipe un problème, etc. Bon, je vais le faire rapidement. Le rebelle ou la rebelle a souvent un désir personnel de leadership, et il dit souvent le contraire. Il a un avis sur les autres, sur tout le monde. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, mais il ne juge pas de tout le monde. A un sens plus développé pour l'amour, pour la justice, que pour l'amour de l'amour. Alors ça, je vous laisse digérer ça. Vous pourrez aller sur le site et puis le lire. Un sens plus développé pour l'amour de la justice, que pour l'amour de l'amour. Alors que Dieu dit qu'il est bon de souffrir quelques injustices, mais pour ce qui concerne les choses qu'on nous fait, les attaques qu'on peut subir, Dieu nous dit de pardonner 7 fois, 77 fois. Il manque de stabilité dans ses relations, il a un avis bien précis sur beaucoup de choses et le fait connaître, il interprète mal à peu près tout, et ça c'est très important. Le rebelle, Dieu lui parle de façon précise, mais les autres ne peuvent pas comprendre, même s'ils ont la même Bible et le même Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter, toi, chez toi, à t'examiner pendant ce temps-là. Beaucoup de croyants ont le sentiment de tourner en rond, et ceux qui ont même la sensation d'être en mouvement voient qu'ils reviennent toujours dans les mêmes schémas, à la case départ, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et j'aimerais prendre cette image que vous voulez ouvrir des portes, vous voulez aller à tel et tel et tel endroit, mais Dieu, comme il résiste aux rebelles, il résiste aux orgueilleux, il a son petit doigt posé derrière une porte que vous essayez d'ouvrir, mais il vous résistera jusqu'au bout. Et c'est vous qui lâcherez prise, ce n'est pas lui. Il ne donnera jamais son approbation à quelqu'un qui est rebelle. Il n'y aura aucun signe d'approbation. Le succès n'est absolument pas un signe d'approbation de la part de Dieu, sinon toutes les stars d'Hollywood seraient bénies de la part de Dieu. Le succès ne qualifie pas votre approbation. L'approbation de Dieu, c'est une paix
surnaturelle, c'est une paix dans notre cœur, c'est une assurance que nous sommes réconciliés avec Dieu et avec les hommes. Et le rebelle ne connaît pas de paix. Il n'a pas la paix, il est sans cesse tourmenté dans son âme, dans sa sensibilité, dans ses émotions, parce qu'il n'a pas fait la paix. Et Dieu dit dans le psaume 95, au sujet d'Israël, « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Le rebelle ne connaîtra pas de paix, il ne peut pas en connaître. Et il était question là, pas d'un peuple qui péchait, qui avait été voir des faux dieux, même si c'est arrivé, etc. Mais Dieu peut pardonner, mais à ce moment-là, il parle d'un peuple rebelle. Et c'est ce peuple rebelle à qui Dieu s'adresse et dit « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Le rebelle ne se considère jamais comme un rebelle, car son cœur est fermé. Jérémie 5, 23 dit « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, ils se révoltent et s'en vont. » Alors aujourd'hui, on va prendre le temps pour déposer sur l'autel plusieurs aspects de notre vie. Je vais faire plus rapide parce que je vois que je traîne. Pour certains d'entre nous, cela va sembler plus coûteux, mais on va quand même le faire. On va réfléchir à notre famille, notre couple, nos parents, nos enfants, l'église locale, celle qu'on fréquente, celle qu'on a arrêté de fréquenter, le service ou l'absence de service, les motivations, les dispositions de cœur lorsqu'on sert, les relations, celles qu'on doit entretenir, celles qu'on doit rétablir parce qu'on a, à cause de notre rébellion, gâché des relations, ou bien les relations qu'on doit entièrement stoppées parce on sait qu'elles ne sont pas de Dieu. Les projets de mariage, de déménagement, de travail, d'études, de ministère, l'obéissance, l'argent, la consécration, la sanctification. Et il y a encore beaucoup de sujets dans lesquels on peut être rebelle. Et maintenant, je vous invite chez vous, là où vous êtes, à fermer les yeux, prendre cet instant. Je sais que c'est une pensée du jour, mais vu que vous m'écoutez, je saisis l'opportunité. Fermez vos yeux maintenant et on va prier cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Faites cette prière, refaites-la, commencez à analyser votre vie, regardez où est-ce que vous en êtes et laissez Dieu opérer ce miracle. Vous avez besoin de vous humilier sous la puissante main de Dieu et de revenir de vos mauvaises voies parce que vous serez toujours dans ces mauvaises voies, il n'y aura pas de guérison si vous refusez cette guérison du cœur que Dieu peut vous donner maintenant, revenir en tant que rebelle. Et certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et c'est ce que j'aimerais te laisser aujourd'hui, vraiment, domine sur ce péché, et reviens de tes mauvaises voies, Dieu veut te guérir. Amen, Gwen. Merci d'avoir osé parler de ce thème-là. C'est un thème qui est délicat, mais dont on a besoin de parler dans l'Église parce que malheureusement, il y a de la rébellion. Et comme tu l'as dit au début de ta pensée, on n'est pas forcément conscient lorsqu'on est rebelle qu'on est rebelle. On pense qu'on a un désir qui est légitime, un désir de justice. Tu as parlé de ce désir de justice qui est souvent très, très prononcé. Et on pense qu'on est plus capable, qu'on serait plus à même d'amener les choses loin. Et on se dit, dans cette église, il se passe telle chose, la louange n'est pas assez si, on n'est pas assez libre, oh, le Saint-Esprit n'a pas assez de place. Et puis, c'est des choses qui sont légitimes, qui semblent bonnes, mais le cœur derrière, en fait, n'est pas bon. Et c'est là que ça devient un danger. C'est quand ce cœur derrière est en train de se dire « Moi, à la place du pasteur, moi, à la place de tel leader, je ferais mieux. Moi, je connais les choses. Moi, j'ai compris des choses qu'eux n'ont pas compris. » C'est là que ça devient dangereux parce qu'on tombe dans l'orgueil. Et on s'en rend plus compte et on peut tranquillement, comme ça, commencer à contaminer des gens autour de nous. Et on se retrouve avec des églises qui vivent des divisions. C'est des choses qui sont très fréquentes, très répandues. On se retrouve avec une église divisée et parfois c'est parti juste d'une personne qui avait un cœur rebelle, qui a refusé de se soumettre au pasteur, de réaliser aussi les conditions du pasteur, la gestion d'une église. Tant qu'on n'est pas à la place du pasteur, on ne sait pas ce que c'est qu'un travail de pasteur. On ne connaît pas la vie du pasteur, on ne connaît pas les complications de la vie du pasteur ou du leader. Et puis on pense qu'on ferait mieux et puis finalement, il arrive une division. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est notre verset du jour, Ésaïe 65, 2. Dieu a dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. »
tous les jours, Dieu a tendu la main vers son peuple lorsqu'il s'était éloigné, lorsqu'il était rebelle. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut revenir de la rébellion. C'est pas une fatalité. On retrouve le sourire là. On s'est dit, n'est-ce pas, Gwen? Il a plombé l'ambiance. Et non, mais c'est tellement grave. raison. Il faut le prendre. La Oui. Bible dit de s'examiner soi-même. Et lorsqu'on n'est plus capable d'entendre son propre cœur, c'est terrible. C'est là qu'on est dans une voie où on sera un rebelle. Et la rébellion, ça peut durer longtemps. Lorsqu'on voit Israël, que ça a duré 40 ans dans le désert, c'est que souvent, le problème, ça dure longtemps. Quelqu'un qui commence à ouvrir son cœur à la rébellion dans l'Église, vous allez retourner 20 ans plus tard. La personne sera encore plus rebelle. C'est vrai. Elle sera encore plus rebelle. Donc, c'est important. Oui, j'ai plombé l'ambiance, mais j'en Mais c'est vraiment important. C'est vraiment... Quand on se place devant Dieu et qu'on dit « Seigneur, sonde mon cœur, vraiment connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise direction et conduis-moi vers le chemin de l'éternité, vers tes voies », c'est vraiment très important. Parce que effectivement, parfois, on peut faire preuve de rébellion, mais même sans s'en rendre compte, parce qu'on se dit « Ah, mais moi, on ne me laisse jamais faire ceci », mais je vois les failles. Et parfois, il y a vraiment des failles. Parfois, c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Il y a vraiment, mais on n'est tellement pas éduqués sur le sujet qu'on pense que voilà, c'est légitime de venir s'affirmer, de venir dire ce qu'on pense. Et là, ça crée vraiment le désordre et la rébellion. Mais Dieu nous demande vraiment d'honorer nos autorités. On ne peut pas, et c'est pour ça en fait que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Même les personnes qui semblent pour nous être des personnes les plus mal placées, mais tant qu'il est au-dessus de toi, tant qu'il a une autorité, ça peut être un parent quand on est un enfant, ça peut être un professeur, ça peut être, là on parle de l'Église, notre pasteur, les responsables de département, toutes les personnes qui sont établies, mais elles ont été établies par Dieu et dès l'instant où on choisit de rentrer dans la rébellion, mais en fait on choisit de s'opposer à Dieu directement. C'est pour ça que Dieu résiste aux personnes qui s'opposent à la rébellion. Mais quand on sonde notre cœur, quand on se dit, Seigneur, sonde mon cœur, on commence à étudier ses motivations. Est-ce que le fait que je parle de cette chose a pour but de vraiment que les choses se passent dans l'excellence, qu'on rende un bon service au Seigneur, ou alors c'est parce que cette personne-là le fait tellement mal que dès l'instant on est orienté vers la personne, vers ce que la personne semble faire de mal, mais on n'est pas sur le bon chemin en fait. Mais si vraiment on a à cœur de faire des bonnes choses avec des bons motifs, mais ça nous fait aller vers l'autre. Ça ne nous fait pas repousser l'autre, ça ne nous fait pas remettre en question l'autre, mais ça nous fait vraiment aller vers l'autre pour communiquer. Et aussi, on a une attitude de soumission qui vient avec ça. On comprend que, OK, il n'est pas d'accord, par exemple, c'est lui que Dieu a mis là, Dieu a donné certainement une vision, il sait où il va, mais moi, je me soumets. Pourtant, le rebelle ne veut pas se soumettre. Donc vraiment, examinons nos motivations et demandons à Dieu de sonder notre cœur. Et si on voit qu'on est sur un mauvais chemin, comme notre verset du jour l'a dit, Dieu est là tous les jours. Son cœur est ouvert pour nous tous et il est vraiment prêt à nous conduire sur le bon chemin. Amen. Ça demande vraiment de s'arrêter. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, c'est vraiment ça. Ouais, puis en fait, Dieu il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles aussi. Et puis cette humilité-là, elle est vraiment nourrie par ce que tu as dit, Gwen, l'amour de l'amour, le prioriser l'amour au lieu de prioriser la justice ou ce sentiment-là de... quand on est rebelle envers son autorité, c'est parce qu'on est conscient ou parce qu'on se positionne en se disant « mais je suis meilleure que cette personne-là, je ferai du meilleur travail que cette personne-là, ou cette personne-là, elle a moins travaillé que moi pour arriver au même endroit, puis finalement, elle a plus d'opportunités, ou je sais pas. » Mais cette rébellion-là, elle est nourrie par un amour propre, puis un sentiment d'injustice, comme tu as dit, de se dire « mais tout le monde a l'air d'avoir une place, moi, j'ai pas de place, particulièrement dans le service de Dieu, dans son Église. » Ça peut être difficile pour tout le monde de trouver sa place. Oui. Je valorise vraiment ce que tu as dit, Aurélie, de vraiment mettre le but et puis la motivation et la vision en premier. Puis ça fait en sorte qu'on travaille tous ensemble. Mais d'avoir cette humilité-là de reconnaître que, on a besoin de plus d'amour. Et puis quand on aime la personne qui se tient en face de nous, on a de la miséricorde. Et ça, la miséricorde, c'est bien au-dessus du pardon, bien au-dessus juste de la tolérance. C'est vraiment un appel que Dieu nous donne d'être miséricordieux les uns envers les autres, de pardonner de Dieu, de nous pardonner nos offenses comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Puis ça ne veut pas dire de passer par-dessus cette faute ou cette chose qui nous a rendus comme ça, ou de l'oublier, de faire comme si elle n'existait pas, mais c'est de décider d'être miséricordieux aussi, de dire
Dieu m'a montré de la miséricorde, je montre aussi de la miséricorde envers cette personne ou cette situation. Puis ça nous aide de garder aussi une perspective là, dans notre situation. Mais j'ai envie de dire que, en fait, dès l'instant où on se sent supérieur à quelqu'un, ça veut dire qu'on méprise la grâce que Dieu nous a faite, même de connaître la chose peut-être que la personne, en effet, ne connaît pas. C'est comme si on méprisait le fait que ça vienne de Dieu, en fait. C'est comme si on se disait, si je me dis, moi, je suis meilleure, ça veut dire que je méprise, mais la grâce que Dieu m'a faite d'être, entre guillemets, meilleure que cette personne-là. Et ça veut dire qu'on ne reconnaît plus au final que c'est une grâce qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Ben, c'est une grâce de voir même que peut-être mon leader, ça, il ne fait pas bien. C'est une grâce qu'on peut le voir. Si ça se trouve, peut-être lui, il ne le voit pas parce qu'il n'a pas cette grâce-là. Mais se positionner comme je suis meilleur parce que je le vois, mais c'est mépriser le don que Dieu nous a fait, en fait. Mais dès l'instant où on accepte cette grâce-là, déjà, on reconnaît que c'est une grâce et on veut apporter dans la vie de l'autre. On ne veut pas mépriser l'autre parce que l'autre ne l'a pas. On veut l'apporter. Donc, il faut aussi qu'on sache, en fait, qu'on est ce qu'on est. Pas parce qu'on est trop bon, pas parce qu'on est trop fort, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Mais Satan, c'est le premier rebelle. Et quand on marche dans la rébellion, on marche avec l'ennemi. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que des fois, comme que Gwen t'a fait ta pensée, peut-être on peut dire, ben là, ça met mal à l'aise, mais c'est vrai. Et l'Église souffre parce qu'il y a des gens qui sont rebelles dans l'Église et qui entraînent d'autres personnes dans la rébellion, qui entraînent des nouveaux convertis, qui entraînent des personnes qui sont plus faibles dans la rébellion et qui les font pécher. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Et c'est vrai, comme tu dis, Aurélie, c'est que si tu as vu quelque chose, si vraiment tu marches dans la lumière, c'est que ce que tu as vu, c'est que toi, tu as un acquis que l'autre n'a pas et on travaille dans l'unité. Mais le rebelle, parce que c'est l'ennemi qui a mis ça en lui, les sentiments qui sont dans son cœur, c'est jamais des sentiments d'unité. C'est des sentiments pour diviser, c'est des sentiments pour casser. Parce que quand il va atteindre même cette position, il va même pas amener la chose plus loin, en fait. Parce qu'il y a du mauvais trésor dans son cœur. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et c'est du mauvais trésor, en fait. Et c'est vraiment cette prise de conscience de dire, Seigneur, sonde-moi. Parce que la personne n'a pas la paix. Et vous le savez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous nomme pour dire que vous êtes rebelle. Vous le savez que vous n'avez pas la paix. Vous savez que dans votre vie, des choses ne marchent pas. Et parce que Dieu vous résiste, ben, y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et vraiment, ayez pitié de vous-même, ayez pitié de vos enfants, parce que vous amenez un mauvais nuage sur votre famille. Ayez pitié de vous-même et dites, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Et si vraiment c'est par amour pour ton œuvre, je veux que les choses se fassent bien, donne-moi la sagesse d'apporter les choses de la bonne manière. Mais quand vous allez marcher dans la rébellion, ben, la rébellion va produire la calomnie, ça va produire des animosités, ça va produire que des murmures et ça va vous amener que dans du mauvais. Amen, amen. On voit là derrière qu'il y a une histoire de cœur. Et c'est une histoire de cœur. Et comme l'a dit Gwen à la fin de cette pensée, sondez votre cœur, faites la prière, répétez la prière qu'il a faite. Vous pouvez réécouter la pensée sur le site emcitv.com pour pouvoir vraiment faire cette prière. Et n'oubliez pas le verset du jour, Dieu tend la main vers vous. Donc ne restez pas dans cet état-là. Dieu vous aime et il veut simplement vous sortir de cette rébellion. Et nous allons continuer tout de suite, toujours sur le thème de la rébellion avec toi Heidi dans la rubrique famille. Ok Heidi, le titre de ta rubrique, c'est la rébellion d'un ado, la pointe de l'iceberg. Donc si on parle de pointe d'iceberg, ça veut dire qu'il y a le reste de l'iceberg qui est enfoui et qu'on ignore en fin de compte. Donc la rébellion d'un ado, c'est pas juste un ado qui a décidé d'être rebelle et puis qui veut pas, qui a juste plus envie d'écouter ses parents. Il y a autre chose qui se cache derrière, c'est ça? Oui, en fait, mon ministère premier, c'est un ministère qui se tient auprès des ados et je fais beaucoup affaire aux parents d'ados, surtout les ados qui font partie de mon groupe. Et puis souvent, les questions qui me reviennent, c'est « mettons, mon ado a fait ça cette semaine, je comprends pas pourquoi elle peut être aussi méchante envers moi. » Puis même le problème, en fait, de la majorité des gens qui ont un préjugé, en fait, par rapport à l'adolescence, comme quoi c'est des années rebelles, c'est des années de méchanceté, c'est des années où on voit juste des ados claquer la porte et puis partir et puis dire des choses qu'ils regrettent après. Mais en fait, je me tiens comme porte-parole des ados aujourd'hui parce que vraiment, c'est vraiment le cœur de mon ministère. Et puis, je l'ai vu beaucoup, mon groupe d'ados est très diversifié et puis j'ai été témoin de plein de situations différentes. Et vraiment, pour tous les cas, et puis même dans ma propre vie, ce que j'ai vu, c'est vraiment que la rébellion d'un ado, ça cache beaucoup de choses derrière. Et en fait,
en fait, ça cache beaucoup de peine. Et puis, on va en parler aussi plus tard cette semaine de ce par quoi les ados... ce à quoi les ados font face, en fait, dans leur quotidien. Oui. Mais c'est un quotidien qui est très difficile. Et c'est un quotidien dans lequel l'ado cherche de l'indépendance, essaye de s'émanciper un peu de ses parents, de découvrir c'est quoi ses valeurs à lui, et puis de faire des choix. Et puis des fois, ils font des mauvais choix. Et puis ça amène beaucoup de peine aussi. Les relations, donner son cœur à quelqu'un qui le brise la semaine d'après, ça cause énormément de peine aussi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les ados, c'est une génération qui ont le cœur brisé. Et c'est très difficile. Et en fait, mon premier verset, c'est vraiment dans Psaume 34, ça dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. » Et en fait, la rébellion d'un ado, c'est comme prendre... J'aime pas comparer un ado à un animal, là, mais admettons, c'est prendre un animal sauvage un peu et puis le piquer. C'est sûr qu'il va te griffer, c'est sûr qu'il va te mordre. Mais le problème avec un ado, c'est que tout son cœur est sensible. Sa vie au complet, dans sa journée, il peut y avoir eu 15 situations différentes qui l'ont fait sortir de sa zone de confort ou qui regrette ou qui a un complexe par rapport à ça. Et puis souvent, quand on est membre de la famille d'un ado ou parent d'un ado, on arrive comme ça dans la situation, et on met les pieds dans le plat, et puis malheureusement, la majorité du temps, ça pique au mauvais endroit. Et puis vraiment, je tiens à rassurer les parents, votre ado, c'est pas parce qu'il vous aime pas, c'est parce que vous venez vraiment le piquer dans des zones sensibles et il faut savoir comment bien s'en occuper. Et en fait, c'est mon deuxième verset, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si votre ado réagit d'une manière agressive, c'est parce qu'au fond de son cœur, il y a quelque chose qui se passe. C'est pareil pour tous les adultes, et puis c'est pareil pour les adultes rebelles desquels on a parlé dans la rubrique. Quand on est rebelle, c'est parce qu'à la base, il y a une blessure, et puis il y a quelque chose qui s'est passé, une injustice. Et en fait, je voudrais vraiment prendre le temps aujourd'hui de parler avec vous des signes de dépression chez un ado. Parce que chez les filles ou chez les adultes, on peut voir beaucoup de larmes, et puis vraiment de ce sentiment où on peut voir quasiment à l'œil nu que la personne... elle ne va pas bien. Mais chez un ado, ça se montre dans des détails très subtils, particulièrement chez les garçons. Et il faut être attentif. Il faut être très attentif. Donc, on va les regarder ensemble. Je les ai pris vraiment sur des ressources fiables qui aident les parents à identifier les signes de dépression chez les ados. Donc, on va les lire comme ça. On a tristesse ou désespoir, comportement irritable, colère ou hostilité, pleurs et sanglots fréquents, retrait de la famille ou des amis, perte d'intérêt dans ses activités, mauvaise note à l'école, changement dans ses habitudes alimentaires et de sommeil, nervosité et agitation, sentiment de culpabilité ou de n'avoir aucune valeur, manque d'enthousiasme et de motivation, fatigue ou manque d'énergie, difficulté de concentration, douleur inexpliquée et pensée de mort ou de suicide. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas considérer, mais qui sont vraiment signes que votre ado ne va pas bien. C'est fou. Et en fait, la majorité des ados, une fois qu'on sort de cette période-là, on est capable de regarder à nos années et on se dit, mais j'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment seule, j'allais pas bien, je vivais des choses difficiles et j'avais personne à qui en parler. Et ça, je veux dire, je veux même pas rentrer dans le stéréotype, mais c'est la réalité de tous mes ados. Ils viennent me voir et me disent « Mais Heidi, j'aimerais pouvoir te parler tous les jours. » Parce que d'avoir quelqu'un de confiance à qui parler, c'est quelque chose de précieux pour un ado. Et je veux vraiment encourager les parents à ouvrir leurs yeux puis à ouvrir leur cœur à la situation difficile par laquelle les ados font face. J'ai une citation comme ça que j'ai notée, c'est moi qui l'ai notée. Ça dit « Un ado a les problèmes d'un adulte et le cœur d'un enfant. » C'est-à-dire qu'à l'école, un ado a les mêmes problèmes qu'un adulte en lieu de travail. C'est tellement vrai. Il fait face à du rejet, à de la compétition, à un sentiment de devoir toujours performer. Il fait aussi face aux préjugés des autres. Il est tout le temps regardé.
c'est difficile de vivre en communauté, mais c'est encore plus difficile de vivre en communauté quand on ne se connaît pas. Parce qu'on essaye de « Ah, mais tel groupe m'a accepté, mais ça veut dire qu'il faut que j'écoute tel genre de musique. Ah ben, si c'est juste ça que ça me demande, je vais le faire. Et puis, les adultes, on tombe souvent dans le même panneau dans le milieu du travail aussi, tu sais, de vouloir être accepté dans un groupe et puis du coup, on fait des compromis sur qui on est. Mais le problème, c'est qu'un adulte sait qui il est. Un ado ne sait pas. Un ado est encore à la recherche à savoir, OK, ma mère est comme ça, mon père est comme ça, ma famille est comme ça, moi, comment est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes traits de caractère à moi? Quels sont mes dons? Parce qu'on arrive à l'adolescence, puis c'est comme si on attendait que quelqu'un nous dise « Mais toi, ton talent, c'est ça. » Puis là, ça change notre vie. C'est moi, mes premières années d'école secondaire ou de collège, je ne savais pas. J'ai changé de style vestimentaire tous les 2-3 mois. C'était ridicule parce que j'aimais tout. J'avais tellement de goûts différents que j'essayais. Une fois, j'étais avec le groupe des hippies, puis là, je me mettais en couleur fluo. Puis là, l'autre jour, j'étais plus rock. Puis là j'écoutais d'autres sortes de musique. Puis c'était vraiment mélangeant pour moi. Et puis ma vie, elle a changé quand j'ai fait des auditions pour une pièce de théâtre. Puis que la madame qui était responsable de ça me dit « Mais Heidi, toi, t'es une artiste. » Là, j'ai fait tout. C'est comme voilà une ça y est, j'ai une explication, une étiquette qui explique pourquoi mais j'aime dessiner, puis j'aime m'exprimer, puis j'aime les arts de la scène, puis ben ça fait du sens. Mais jusqu'à temps que votre ado ait pas vécu cette période-là de voilà. Tu sais, là, t'as la musique, les anges qui chantent derrière. Puis là, t'es là, enfin, je sais qui je suis. Arrêt sur image. Notre cœur en tant que chrétien, c'est que notre ado ou nos ados, moi j'en ai 25, réalisent en fait qui ils sont aux yeux de Dieu. C'est ça le but ultime. Mais en attendant, il y a ces années-là auxquelles il faut traverser. Et puis vraiment, ce que je voulais dire, c'est que la rébellion, c'est aussi vu beaucoup d'un mauvais œil de la part des parents. Parce que malheureusement, en tant que parents, on a l'impression que c'est contre nous. Parce qu'on a l'impression qu'on a fait... Moi, je dis « on » parce que, désolée, là, mais je vous le répète, moi, j'ai 25 ados. Je suis mère de 25 ados. Je les adopte pour une soirée dans la semaine. Je suis pas du tout placée pour pointer du doigt les parents du tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que je comprends le cœur d'un parent envers un ado. Puis on le prend personnel parce qu'on a tellement peur de manquer. On a peur de mal faire ou de dire quelque chose ou de nous-mêmes être en faute. Alors, quand l'ado est rebelle envers nous, on a le réflexe de regarder à nous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et tout ça. Et en fait, aussi, on le voit aussi dans un manque d'obéissance, la rébellion. Mais je t'ai dit de faire ça. Non, je le ferai pas. Claque la porte. Puis là, après ça, le parent chrétien, il ressort le verset « Enfants, obéissez à vos parents. » Et là, il prend autorité contre l'esprit de rébellion. C'est ça. Et puis, moi, en tant qu'ado qui connaissait bien ma Bible, j'aimais bien sortir la fin du verset. Parents, père, n'irritez pas vos enfants. C'est vrai. Alors, j'aimerais qu'on lise le verset. C'est dans Éphésiens 6. Et puis, ça dit vraiment « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. » L'irritation, ça peut venir avec beaucoup de choses, mais en fait, au lieu de parler des choses qu'il ne faut pas faire, on va parler des choses qu'il faut faire. C'est bien. Comme ça, on va rester dans le positif et puis vraiment donner des outils et des clés pour apprendre à mieux connecter, premièrement avec son ado, mais aussi à mieux apprendre à faire partie de sa vie. C'est le rêve de tous les parents, c'est de savoir ce qui se passe dans la tête de son ado, à quoi il pense, et puis est-ce que je peux faire partie de cette conversation-là? Et en fait, et ça vient quand on met en pratique la Bible. La Bible est tellement riche et on trouve de tout. Et vraiment, quand l'apôtre Paul dit « Mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur », j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce que ça veut dire que d'enseigner et d'éduquer selon les principes du Seigneur. Et en fait, ça, c'est par l'amour. Et puis, on en a parlé tout à l'heure. Et je voudrais juste terminer en lisant une liste un petit peu retravaillée de 1 Corinthiens 13,
sur ce que ça veut dire que d'aimer. Et en fait, je vous encourage, parents, amis ou des personnes qui font partie d'un entourage d'ados, lisez et méditez ce passage avec cette perspective-là envers son ado. Oui, et vous allez apprendre. Premièrement, ça va peut-être faire mal parce que c'est comme un miroir et puis on voit toutes les choses qu'on ne fait pas, mais c'est aussi un très, très bon objectif et but et modèle à atteindre en tant que parent ou entourage d'un ado. Amen. Donc, on va regarder ça. Ça dit « patient, bon, n'a pas de passion jalouse, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout, croit tout, espère tout et endure tout. » Wow, ça c'est le kit du parent idéal. Alors, si vous voulez le mettre sur votre frigo, j'ai particulièrement un faible pour le « ne soupçonne pas le mal ». Ah, ouais. Soyez toujours dans l'équipe de votre ado. Et puis attendez de savoir sa partie de l'histoire avant de le piquer dans des endroits qui font mal. Alors, oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la rébellion d'un ado, comme quoi ça cache beaucoup plus de choses qu'on croit. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Tu parles du point de ne pas soupçonner le mal, et je me souviens quand tu me partageais des fois ce que tu vis avec tes ados, je te demandais comment tu gérais les conflits avec les parents, et tu m'avais dit, moi, je me mets toujours du côté de l'ado. Ouais. Et puis je m'étais dit, c'est bizarre et tout. Et on en a parlé ensemble et j'ai vraiment aimé ton point de vue, justement, que l'ado se sente en confiance, se sente aimé, se sente appuyé, parce que finalement, en fait, à l'école, on aura des professeurs qui vont plutôt le rabaisser, qui vont pas les prendre au sérieux. Ils auront peut-être des amis qui vont justement les pointer du doigt, se moquer d'eux à la moindre occasion. Et si à la maison, ils n'arrivent pas à trouver des gens de confiance en leurs parents, bah c'est ça, ils vont chercher ailleurs, ils vont aller chercher un ami, une amie, des gens qui sont pas forcément des bonnes personnes pour eux, qui n'auront pas forcément de bons conseils. Et toi, cette façon de te mettre toujours du côté de l'ado, ça permet que cette relation de confiance, en fait, elle soit toujours là. Et donc, tu parles de ne pas soupçonner le mal pour les parents. Je trouve que c'est un excellent conseil. Tout ce que tu as dit, c'est des bons conseils, mais c'est vrai que si on remet sans cesse en question la parole de notre enfant, finalement, il n'aura plus aucun mal à nous raconter n'importe quoi, à nous mentir. Il n'y a plus de relation de confiance à briser, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas dès le départ. Donc, c'est vraiment important. Et tu as dit plein de choses, je ne sais pas. Gwen, je te donne la parole parce que toi, tu as un ado à la maison. Moi, j'ai un ado. Tu as un ado qui fait une tête de plus que toi, en plus. C'est ça. Et j'ai une petite fille donc de 17 mois. Elle n'est pas trop dans la rébellion, ça va. Non, mais je rigolais quand elle parlait parce que l'autre jour, c'était la semaine dernière, j'étais en train de danser avec ma petite fille et faire du bruit, mais on criait, et puis ça la faisait rire, je tapais par terre. Et mon fils s'est énervé. Il a dit que c'était contre lui que je faisais ça, donc c'était drôle. Ouais, c'est là qu'on voit que les ados, tout tourne autour d'eux. En fait. Des fois, ça peut être ça, mais ça me faisait penser. Puis je pensais à chaque fois, je disais, tu sais, je pensais à ce verset, Père, n'irritez pas vos enfants, mais ça m'a fait rire. J'essayais de lui expliquer que moi, je jouais juste avec sa petite sœur. Et puis il m'a dit, mais non, c'est contre moi. Et puis bref, mais bon, en tout cas, mon fils est vraiment adorable. Mais il y a un truc, qui est spécial aussi dans l'Église. Je ramène ça à l'Église, c'est que l'Église est constituée aussi d'ados et que ils sont une force pour l'Église. Oui. Sauf que on a tendance à considérer que les ados, en fait, en tant que parents chrétiens, la seule chose qu'on fait, c'est toujours les redresser, les mettre dans le droit chemin. Ouais. Les mettre dans le droit chemin. Alors que le diable travaille fort auprès de l'adolescence et leur propose des choses. Nous, on leur propose rien, on les remet juste dans le droit chemin. Et le diable propose des choses, propose que la jeunesse, et il a saisi que la jeunesse était une force. Mais la Bible nous met clairement en garde sur le fait que, et j'ai été marqué par ce verset, parce que Dieu va dire, considère les jeunes gens comme des frères, considère les jeunes filles comme des sœurs. Et j'ai reçu cette parole une fois quand j'allais faire du ministère dans une église, parce que je savais Dieu m'avait dit qu'il allait y avoir beaucoup de jeunesse là. Et puis j'ai reçu cette parole et au début je la comprenais pas. C'est parce que lorsque Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair et qu'il parle aussi de la jeunesse et qu'il dit qu'il y a une jeunesse, il y a un
potentiel. Il y a quelque chose qui est bien plus que de vouloir les recadrer en leur disant « Oh là là, tu désobéis à tes parents, oh, honore ton père et ta mère, etc. etc. » C'est qu'ils ont un potentiel extraordinaire. Allons chercher le potentiel chez nos jeunes. Allons chercher ce que Dieu voit. Et en plus, quand il dit de les considérer comme des frères et des sœurs, ça c'est très important, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les conseils d'administration dans l'Église, les conseils de ceci, cela, il y a des anciens, tout le monde est là, etc. Et les jeunes, on s'en fout complètement, quoi. Alors que Dieu les inclut. Il les inclut totalement dans l'œuvre dans laquelle on est. Parce qu'à leur âge, il y a des choses qu'ils peuvent faire que nous, on ne peut pas faire, même si je suis super jeune. Et il y a des plus vieux. Mais c'est vrai, c'est un potentiel pour l'Église. Et comme on s'en occupe pas, qu'on est juste en train de les recadrer, le diable dit viens par ici, je vais m'occuper, je vais te montrer des choses à faire. Je vais te montrer comment tu peux, avec ton potentiel, faire de la musique pour le monde, faire des vidéos et ceci et des ceci et de cela. Je sens qu'Heidi, tu veux rebondir. C'est tellement vrai. Puis je suis tellement contente que tu dises ça, Gwen, parce que la majorité du temps, les ados, ils ne demandent que ça, d'avoir notre confiance, puis d'avoir aussi notre poussée de « vas-y, fais-le, je te fais confiance ». Il y a tellement de besoins dans l'Église, et puis on entend souvent qu'il manque de gens pour faire l'école du dimanche, ou il manque de gens pour la garderie, ou pour juste la projection des chants. Mais les ados, ils sont là. Ils sont capables de Ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Et ça aussi, je veux dire, c'est la clé pour avoir un enfant qui a envie d'aller à l'église. C'est qu'il va être impliqué, puis il aime ça. Et puis, il y a énormément de potentiel chez les ados. Il faut juste vraiment leur faire confiance. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je voulais rebondir par rapport à la rubrique d'Heidi sur la rébellion chez l'enfant. Moi, j'ai une ado. Et ce que je vais faire un petit bémol parce que dans les cultures africaines, moi, mes parents, je suis d'origine africaine, il y a beaucoup de respect. Les enfants sont quand même élevés dans le respect. C'est que chez moi, tu ne claques pas la porte. Et nous, chez nous, quand on était petits... Sinon, même si tu te prends la porte de tu faisais ta crise d'adolescence avec respect. Et donc, c'est pour ça que j'amène ça, parce que Heidi a montré une liste de cris du cœur, en fait, que les enfants peuvent avoir. Et en tant que parent, je pense plus aux parents africains, c'est pas parce que ton enfant n'a pas claqué la porte, c'est pas parce que ton enfant n'a pas crié que ton enfant ne souffre pas. Et d'être conscient, un peu comme dans la liste que Heidi a parlé, parce que, comme Gwen a dit, le monde n'attend que ça. L'ennemi n'attend que de prendre ton enfant. Et peut-être que tu as un enfant qui est très, très docile, mais c'est pas parce que l'enfant est docile qu'il faut que tu pèses plus sur l'enfant, parce que des fois, c'est ça aussi qui crée la rébellion. C'est parce que l'enfant est docile, mais là, tu es tellement dur que l'enfant qui était docile, tu le perds en cours de route, tu vois. Mais vraiment d'avoir cette oreille attentive-là. C'est que, comme tu as dit, c'est une pointe d'iceberg. Il y a des choses qui se cachent en dessous. Et c'est normal, c'est un temps de transition. L'enfant grandit, il y a des hormones, il y a tout ça qui joue. Et de ne pas juste se dire, parce que mon enfant est rentré, il s'est couché, tout va bien. L'enfant a son téléphone, peut-être il y a tellement de choses qu'il vit. Et d'avoir cette oreille attentive, c'est super, super, super important. Ça, je voulais rajouter. Vraiment, vraiment. Heidi, merci pour cette super rubrique. Chers parents, je vous invite à aller la réécouter sur le site emcitv.com parce qu'en fait, tu as dit tellement de choses, c'est toute une richesse. Et puis, on en parlera jeudi, mais tu as écrit un livre pour les ados. Tu peux le montrer, là, il est là à côté de toi. On va en parler jeudi, on va le présenter jeudi. Je vous invite à regarder l'émission de jeudi parce qu'on va continuer de parler des adolescents, des défis qu'ils peuvent rencontrer, de la vie d'un ado. Et en fait, on a besoin de comprendre les ados pour pouvoir bien se comporter avec eux, parce que souvent on les comprend pas et on a oublié que nous-mêmes on est passé par cette étape-là et on est juste là en train de leur taper sur la tête, obéis-moi, obéis-moi, obéis-moi. Mais j'aimerais juste en régie, si vous voulez bien rafficher la citation d'Heidi qui était vraiment belle par rapport aux ados qui ont des problèmes d'adultes, c'est ça, tu peux la redire parce que peut-être qu'ils la trouveront plus. Les ados ont des problèmes un ado a les problèmes d'un adulte et le cœur d'un enfant. C'est ça, donc c'est vraiment avec ça que je veux vous laisser, chers parents. Souvenez-vous de ça. La vie d'un ado est terriblement compliqué, vraiment. On passe d'une phase dans l'innocence, on est enfant, on s'occupe de rien, on se soucie de rien, on suit simplement nos parents et tout à coup on arrive dans un monde où on doit prendre des décisions, on est face à nous-mêmes, on est face à tout un tas de personnes qui attendent beaucoup de choses de nous. Donc parents, je vous invite vraiment pas à être les amis de vos ados parce que vous restez leurs parents, mais à être des personnes de confiance en qui ils vont pouvoir se confier, ils sauront qu'ils seront pas jugés, qu'ils seront pas sans arrêt menacés ou soupçonnés des pires choses. Donc
Donc, merci encore Heidi. Heidi, on te retrouve demain. Tu participes au quiz? Oui. Merci. Demain, le quiz. On se retrouve jeudi aussi. Donc, Heidi, tu as plein de belles choses à nous dire. Et demain, le thème sera « Pourquoi un nouveau converti doit-il rejoindre une église locale ?» Et comme je l'ai dit, on aura le quiz. Vous allez voir, l'équipe bleue va être un petit peu différente. Ça s'annonce très intéressant. On aura un combat berceau contre berceau. Je vous en dis pas plus. Bonjour chez vous.